Il aidera la mienne, c'est obligé. Non, pas spécialement. Bah si. Bon alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une idée? Moi j'avais une idée, donc c'est deux patates qui parlent et elles décident d'aller se marier à Las Vegas. Deux patates. C'est un peu ridicule quand même. Ouais non, t'as pas trop travaillé ton truc. Je pense que tu ferais mieux de prendre la porte parce que là en fait tu ne sers à rien. Ok. Des patates. Ça dépend de l'histoire, c'est bien. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Une vraie idée cette fois-ci? Bah ouais, on a bien quelques idées. Moi, j'ai une idée. Alors moi, j'étais parti sur une idée, tu m'en diras des nouvelles. J'étais parti sur une idée de film d'horreur en fait, où on peut prendre un sujet un petit peu bateau, du genre trois filles qui sont un petit peu bêtes. Ryan, je te trouve trop mignon. Ah mais qu'est-ce qu'il est bête hein. Ah mais non, il est trop canon. Ah bah confondre une mouche avec une coccinelle. Mais il est daltonien, tu connais rien. Et qui se retrouvent perdus en cherchant les toilettes, elles se perdent et elles se retrouvent dans une cave. Mais c'est pas les toilettes ici. Parce que c'est un peu glauque hein. Ils ont peut-être fait la déco. Et il se trouve que la cave abrite un tueur en série. Et le tueur en série, il a le visage déformé, donc il a un masque, et avec une pioche, il s'amuse à gratter sur les murs pour faire du bruit. Et comme ça les effraie, et je pense que toute l'intrigue, ça serait de l'assassinat des jeunes filles. Mais c'est des toilettes russes. On dit pas les toilettes russes, on dit les toilettes turques. Ah bah je sais pas hein. Ça pourrait être marrant, je pense. Ouais, enfin... C'est moyen, je trouve ça un peu Ah ouais bateau. Ah, je sais pas, je pensais que c'était pas mal. Moyen, franchement. Bon. Alors, quelqu'un d'autre? Alors moi j'ai une bonne idée, faire un documentaire sur les nains. Sur les nains. Ils ont une vie trépidante, semée d'embûches, et ils ont vraiment des problèmes dans leur vie de tous les jours. Moi je pense on pourrait tourner ça dans une cafétéria, et on le voit en pleine galère. Face à quelqu'un de normal. Et je pense que ce sera vraiment une super idée. Je vais me prendre un bon café. Bah, tu galères? Ah oui. Bah, prends un potage. C'est à ta taille, au moins ça te fera grandir. Bon, c'est pas ça, hein. Bon, monsieur. Mais entre nous, enfin, un documentaire sur les nains, ça vise carrément un handicap. Enfin, à part se moquer, je vois pas l'intérêt. Et ça risque pas de plaire, franchement. Alors que moi, personnellement, enfin, le mieux pour moi, d'après moi, je dirais que c'est un film un peu science-fiction. Donc il y aurait, on va dire, ça serait l'histoire de trois mecs. Enfin, deux mecs, une fille. Enfin, non, deux filles sexy, avec des sabres laser. Non mais je te coupe, hein, mais réfléchis bien à ton intrigue et puis tu nous rediras parce que là c'est pas clair. Sachant qu'en plus la science-fiction c'est un peu has-been. Moi j'ai un truc frais et amusant. Je vois bien genre deux mecs bien allumés qui craignent pas la douleur. Hello, my friend. Hey, guys. It's around the fucking cross. Look at this cross. I'm Jimmy Punchline, and this is Fracas! Yeah. Et je les vois faire une joute et chacun sur un skate avec comme arme une raquette quoi. Je sais pas, ce serait explosif ça non? Mais explosif. C'est complètement ridicule comme idée. En plus, ils ont une chance sur 1000 de se blesser. Non. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est quelque chose de beaucoup plus posé. On va devoir faire un film d'auteur. C'est bien ça. Je pense qu'on pourrait imaginer un écrivain. Et il a un style un peu hautain, un peu intellectuel. Et je pense qu'il pourrait être très très intelligent et peut-être même surdoué. Et il vient de sortir un livre, donc il va en parler et il va essayer de parler de son livre tout le temps. Et je pense qu'il pourrait être romancier. Et donc vous êtes romancier? Oui, c'est ça, romancier. Et donc, est-ce que c'est une bonne situation, romancier? Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. À vrai dire, je pense que pour pouvoir établir le contact avec l'autre, il ne faut pas toujours lui tendre la main ou attendre que l'autre vous tende la main. À vrai dire, dans ma vie, il m'est arrivé qu'on frappe à ma porte
quand j'étais seul chez moi et que j'avais envie de rester seul, que je ne voulais pas du contact de l'autre. Et pourtant, pour pouvoir se regarder dans le miroir de son existence, il faut pouvoir établir le contact avec l'autre. Et pour ce, je pense qu'il faut dire oui à la vie, aimer la vie, danser la vie. Et ça, je pense que c'est ce qui me permet d'être heureux au quotidien. Et comme j'aime à le dire, creativity is just connecting things. Et c'est pourquoi, dans mon livre, j'ai essayé d'expliquer tout cela dans des termes, je pense, explicites pour tous, pour les petits comme pour les grands. Je pense que j'ai été clair. Ouais, ça j'aime.